Du point de vue de Prince, est-ce que c'était-tu dommageable qu'il y ait trop de monde qui aille voir cette capsule-là? Je ne pense pas. Puis, un avocat qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est très versé sur la question des droits d'auteur dans l'espace cybernétique, a dit que de toute façon, au moment où ce truc-là s'est produit, il n'y avait aucune offre commerciale qui permettait à la dame en question de demander une autorisation légitime pour faire usage de la chanson. Il n'y avait pas d'organisme à même d'émettre une licence pour un usage à des fins amateurs. Donc, ça illustre bien toute cette problématique du droit d'auteur. Maintenant, le Web 2.0, même si ça nous permet d'auto-publier nos contenus, est-ce que ça nous permet réellement de court-circuiter les médias de masse? Puis, est-ce que ça allège vraiment le fardeau du travail qu'on a à engager dans notre promotion, puis en fait, dans toute la chaîne de création? Non, dans la mesure où il faut quand même créer des œuvres qui tiennent la route, il faut quand même les publier, il faut quand même les distribuer, puis il faut quand même en faire la promotion. Parfois, ce n'est pas évident. Je veux dire, on évoque le Web 2.0, puis on pense que c'est magique, puis que le viral, que ça fonctionne tout seul. Quand on parle de marketing viral, puis qu'on s'imagine que ça part comme une traînée de poudre, ça ne part pas comme une traînée de poudre. Il y a une réflexion en arrière, puis il y a beaucoup de gestes, beaucoup d'actions qui sont posées dans le but de faire démarrer une opération virale. Sauf certains cas extrêmes où ça part vraiment tout seul parce que c'est délirant, là, comme on va arriver avec des capsules sur YouTube une fois de temps en temps. Toute la dynamique du Web 2.0 est très tributaire du fait qu'on a un rapport au temps qui n'est pas infini. On est obligé de composer avec les 24 heures qu'il y a dans une journée. Le Web 2.0, c'est souvent associé au blog aussi. On va le voir. Puis toute la question des blogs, c'est aussi, ça revient, tout le débat d'Andrew Keen ou de Surowiecki, genre, les blogs, on peut-tu se fier à ce qui est écrit là-dedans? T'sais? Toujours la question de la valeur versus justement la... Il y a des blogs qui sont à accès limité. Il y a des réseaux sociaux d'échanges illicites à accès très limité, sur invitation seulement. Il y a beaucoup de propriétés intellectuelles qui se transigent par des sites peer-to-peer, par des sites privés, sociaux. Mais il faut avoir une invitation de quelqu'un pour pouvoir rentrer dessus. Tout le Web 2.0, en fait, ça ramène au devant de la scène toute la question de la communication égalitaire, l'accès de tous à, si on veut, le traitement équitable des citoyens, le traitement équitable des citoyens à l'égard du transport, de la possibilité de s'informer, de diffuser de l'information, de diffuser de la culture. Puis ça remonte à il y a longtemps. Saint-Simon, qui est un philosophe français, parlait déjà de l'horizontalité des rapports horizontaux, une équité dans les rapports puis dans les échanges. Avec l'arrivée du train puis du télégraphe, c'était déjà quelque chose qui permettait à des gens de voyager qui n'avaient jamais voyagé ou qui n'avaient jamais eu la possibilité de voyager sur de telles distances. Donc, ça introduisait cette notion de démocratisation de l'espace public que, finalement, un peu une forme d'abolissement de classe sociale. Là, la cybernétique aussi a introduit cette notion-là. Quand les ordinateurs sont arrivés, ça rendait l'information accessible à tous. Avant même que le web arrive, je veux dire, l'ordinateur, ça démocratisait la recherche, l'accès au savoir, tout ça, la capacité de calcul, de recherche. Puis aussi toute la critique des années 60, 68, aussi de l'affranchissement à l'égard de la société de consommation, puis de la capacité de partir des journaux libres, des radios libres. Ça réégalisait l'accès à l'information puis la possibilité de s'exprimer. Donc, Franck Robillard dit, écoutez, le Web 2.0, là, on n'a pas inventé le bouton à 4 trous avec ça. Ça fait longtemps qu'on y pense et ça fait longtemps qu'on pense assister à une révolution en termes d'accès à la communication égalitaire. Est-ce qu'on y aura vraiment accès avec le Web 2.0? Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, c'est toujours tributaire de l'effort qu'on est prêt à y consentir. Ce n'est pas magique. Comme je disais d'entrée de jeu, je disais, il ne se passera rien avec votre carrière en ligne si vous ne vous mettez pas de l'huile de bras dans le truc. Il ne se passera rien.
Maintenant, justement, les blogs, la blogosphère, Blogger, Typepad, WordPress, constituaient déjà un réseau social. L'univers des blogs, les blogueurs. Il y a de plus en plus, on dit qu'il y a un blog qui s'ouvre à chaque seconde, genre. C'est vraiment un phénomène important. Et puis vous, comme artiste, vous avez vraiment intérêt à vous intéresser à la philosophie du blog, puis probablement aussi, puis ça, j'insiste fréquemment là-dessus, désormais, vous avez pu à faire un site à la dure en utilisant du langage HTML. Vous utilisez des applications qui sont conçues pour des non-programmeurs. Et les applications de blog sont les meilleures applications pour ça au moment où on se parle. Les applications Wiki pourraient l'être. Il y a des applications de réseaux sociaux libres aussi qui pourraient vous permettre de le faire. Mais au moment où on se parle, c'est probablement WordPress qui est le meilleur engin pour créer son site Internet parce qu'il facilite le travail. Vous n'avez pas besoin d'engager de programmeur. Et puis, vous êtes facilement aussi recensé sur les moteurs de recherche. Le WordPress, ce qui vous permet de faire aussi, c'est de l'héberger à l'endroit que vous souhaitez. Si vous consacrez vos énergies au développement d'une page sur Artforum, Artinfo, MySpace, puis qu'un bon matin, ces gens-là décident de tarifer l'accès au réseau social, puis que vous avez consenti beaucoup d'énergie sur cette plateforme-là, puis vous en servez tous les jours, puis qu'ils décident de vous imposer un ticket modérateur, vous ne la trouverez pas drôle. Ou même, pour les mêmes raisons, vous ne trouverez pas drôle si Facebook retire un module d'information de sa plateforme que vous utilisiez beaucoup. Peut-être que peu de gens l'utilisaient, mais vous l'utilisiez beaucoup, puis ils décident de la scraper ou de la mettre au fond du magasin, puis ça va tout bousiller votre stratégie. Donc, investir d'abord dans votre site à vous par le biais de technologies accessibles puis qui ne demandent pas de maîtrise en programmation comme l'environnement WordPress. Vous pourrez éventuellement y prendre plaisir, puis le développer, puis commencer à jouer dedans. C'est un peu comme tu sais, je veux dire, il faut voir la poupée en question, on peut se contenter de jouer tout seul avec, mais on peut décider d'y construire une maison, puis tout un village. Là, éventuellement, vous pourrez toujours faire ça. Mais au début, il y a moyen de jouer juste avec la poupée, puis il y aura bien du fun pendant des semaines et des mois, tu sais. Par ailleurs, les réseaux sociaux MySpace, Facebook, Last.fm, tout ça sont des réseaux qui mettent en lien donc la communauté, mais c'est des réseaux propriétaires sur lesquels vous n'avez pas nécessairement de contrôle. Donc, ils vont venir en appui, ils vont venir se greffer sur votre site à vous. Vous devez avoir un reposoir, un hub, un noyau duquel partent vos informations, puis ultérieurement, bien, les réseaux sociaux vont être branchés dessus. Vos sites perso, il faut absolument qui pointent vers l'extérieur. Ça va vous permettre d'être référencé dans les moteurs comme Google. Donc, quand vous créez votre site, vous vous arrangez aussi parallèlement pour vous créer des profils sur des réseaux sociaux. Et votre site doit pointer vers vos réseaux sociaux externes et vos réseaux sociaux comme MySpace doivent à nouveau repointer les gens vers votre blog à vous. Il faut que ce soit un loop. Il ne faut jamais amener les gens dans un cul-de-sac. Donc, il faut que les gens qui sont appelés à découvrir votre production aient le goût finalement de se promener, puis que de fil en aiguille, vous leur proposiez des liens qui enrichissent leur expérience, puis ils vont revenir chez vous, à la rigueur. Si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans le secteur des métiers d'art, puis vous êtes particulièrement habile avec une technique X ou Y, je veux dire, votre blog pourrait devenir un noyau pour l'ensemble des gens qui s'intéressent à ce type de production-là et non seulement à la vôtre. T'sais, vous pouvez devenir un point de convergence pour l'ensemble des gens qui s'intéressent à cette pratique-là. Puis même si vous ne faites pas in extensio, il devrait toujours y avoir des liens sur votre page personnelle qui pointent vers les associations sectorielles qui s'occupent de votre pratique. Vous vous arrangez pour que ce soit quelque chose par lequel les gens ont le goût de passer, puis quand ils sont rendus dessus, ils ne sont pas coincés dedans. Il est agréable de retourner chez vous parce qu'on sait, ah tiens, c'est vrai, c'est où ce centre de diffusion-là, à Baie-Saint-Paul, je ne me rappelle plus du nom. Ah oui, mais c'est vrai, j'étais allé sur le site d'une telle, puis c'est là que j'avais trouvé l'adresse pour me rendre sur le centre de diffusion en question. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez un point de chute, puis les gens vont repasser chez vous.